Salut à tous les créateurs, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto vidéo. On va parler notamment des décorations de Noël avec le nouveau kit boule de Noël. Donc c'est une nouvelle manière d'apprendre la technique du killing. Donc c'est simplement une technique qui permet d'enrouler des bandes de papier sur elles-mêmes et de faire de belles créations. Donc du coup on va parler de ce kit là, le kit boule de Noël. Action! Donc tout d'abord, je vais commencer par vous montrer les différents outils et matériels du kit. Donc on retrouvera notamment un stylo killing, de la colle. On a également des morceaux de ficelle pour faire les attaches des boules, des boules en polystyrène. Les boules en polystyrène. Et on a également des bandes de killing. Alors moi, les bandes de killing, je les trouve sous ce format-là. Je vais vous parler un petit peu de mon fournisseur. C'est les loisirs créatifs d'Eugénie. Il faut savoir que c'est une petite entreprise française. Il n'y en a pas beaucoup qui fabriquent des bandes de killing. Donc c'est une entreprise française qui utilise du papier français, respectueux de l'environnement, et c'est eux qui coupent les bandes à la main. Donc je vous reconseille vivement ce fournisseur-là, tant par la qualité de leur papier, mais par la qualité de service également. Vous pouvez tout leur demander, toutes les tailles, les épaisseurs, etc. Franchement, c'est vraiment un très bon fournisseur avec qui je suis très contente de travailler. Donc vous avez tous les coloris. Enfin, le mieux, c'est de vous rendre sur leur site internet, ils sont facilement trouvables. C'est les loisirs créatifs d'Eugénie. Et on va passer maintenant à la première étape, donc on va voir les différentes formes abordées dans le kit. Alors pour cette première étape, on va voir des différentes formes qu'on va retrouver dans le kit. Donc on va commencer avec le cercle lâche. Donc pour ça, on va prendre une bande de killing. Moi je vais prendre une verte, parce que c'est avec du papier vert qu'on va avoir besoin des cercles lâches. Alors c'est tout simple, vous prenez votre stylo de killing, et en fait, si vous regardez bien, il y a une fente au bout. Et dans cette fente-là, on va venir insérer notre bande de papier, comme ceci. Et on va venir se placer au bout de la bandelette. À partir de ce moment-là, on vient rouler. Alors attention, quand on roule une bande de killing, on ne serre pas. On a besoin de la dérouler à la fin. Et si c'est trop serré, ça ne se déroulera pas. Là, on vient détacher le rouleau qu'on vient de former de notre stylo. On laisse la bande se dérouler. On l'aplatit. Et donc là, on a un cercle. On vient apposer un point de colle sur la bandelette ici, l'extrémité de notre bande. Donc pas besoin de mettre beaucoup de colle. Et on vient fixer le tout avec la colle. Alors, bon, la colle, il faut juste attendre un petit peu, parce que quelquefois, elle est un peu longue à sécher. Attendez pour bien fixer le tout. Ensuite, on passe à la deuxième forme, c'est le cercle serré. En fait, on va faire exactement la même chose, sauf qu'on ne va pas laisser notre cercle se dérouler. On prend notre stylo, on retire notre rouleau du stylo, on aplatit, mais on ne laisse pas le rouleau se dérouler. C'est important de le garder serré. On repère la petite bandelette et on vient apposer un point de colle. Donc on va maintenant passer à un nouveau motif. Donc on va faire les grappes. On se munit d'une bande de killing, de notre stylo. On va venir se placer à 5 cm de l'extrémité. On commence à venir tourner. On laisse notre bande passer par-dessus, se superposer à la première. Et on vient rouler jusqu'à dépasser cette extrémité. Et on se retrouve avec un premier rouleau. Ce rouleau-là doit toujours être en dessous quand je travaille, en dessous de ma bande. Je viens replacer mon stylo à 5 cm de la première boucle et je roule. Je laisse superposer ma bande et je viens rouler jusqu'à ma première boucle. Donc je me retrouve avec ce résultat-là. Je reprends ma bande avec ma boucle en dessous, donc celle-ci, la dernière. Je me replace à 5 cm et je viens rouler. Et voilà le résultat. On se retrouve avec une grande grappe. On va faire la même chose, mais maintenant, du coup, on va apprendre à faire la petite grappe. Donc le principe va être le même, mais au lieu de se placer à 5 cm de l'extrémité, on vient
se placer à 1 cm. Donc finalement, au lieu de faire 3 rouleaux sur une bande, on va en faire beaucoup plus et des plus petites. Je me place à 1 cm et je roule. Alors soit vous laissez la bande passer par-dessus, soit vous pouvez la maintenir, ça c'est comme vous préférez. Donc j'ai mon rouleau que je viens placer en dessous et je me repositionne à 1 cm de ma boucle. Et je roule. Et je me retrouve avec ce résultat. Maintenant, on va passer aux gouttes. Alors les gouttes, c'est pareil, on a plusieurs types de gouttes. On a la petite, la moyenne et la grande. Donc la petite, on va venir du coup utiliser une bande de Killing et on va la couper en deux. Alors les bandes de Killing ne se découpent pas, elles s'arrachent. Donc je viens la plier et à l'endroit de la pliure, je déchire. Donc je viens prendre mon stylo et me mettre à l'extrémité de ma bande. Et je roule jusqu'au bout. Je l'aplatis et je la laisse se dérouler. À ce moment-là, je vais mettre un point de colle sur l'extrémité ici pour fixer mon rouleau. Je viens l'encoller. Et au moment de l'encoller, je vais venir pincer à l'endroit où se situe l'extrémité pour venir former une goutte. Donc ça, c'était pour le petit modèle. Donc on passe maintenant à la goutte moyenne. Donc on va faire exactement la même chose. On se positionne à l'extrémité, mais là on utilise une bande entière en fait. J'encolle ma languette. Je viens la fixer et au moment de la fixer, je pince pour former ma goutte. Et je me retrouve avec la goutte moyenne. On passe maintenant à la grande goutte. Je pense que vous avez deviné qu'au lieu d'utiliser une bande entière, on va en utiliser deux. Je roule ma première bande. Je viens poser un point de colle sur l'extrémité et je viens poser la deuxième bandelette. Alors attention à ce stade, parce que si vous avez de la colle qui dépasse, elle va venir encoller tout notre rouleau et c'est ce qu'on ne veut pas qu'il arrive. Alors faites attention de ne pas mettre beaucoup de colle. Alors là, par exemple, voilà, j'ai ma première bande, on voit bien que ça a coulé. Elle ne veut pas se dérouler, donc je vais dans le sens de la bandelette. Et voilà, j'ai retiré l'endroit qui était collé et on voit bien qu'il se déroule tout de suite facilement. Je viens encoller mon morceau. Donc là, vous voyez quand même que je laisse pas mal la bande se dérouler. Je viens coller et pincer. Et vous vous retrouvez avec la grande goutte. On passe maintenant à un motif différent, le cône. Alors le cône, il va notamment nous servir pour venir faire l'accroche au-dessus de notre boule. Donc le principe est le même, hein. Je viens rouler une première bande, j'encolle et je joins une deuxième bande. Donc je retire mon stylo. Donc je garde mon rouleau bien serré. Je pose un point de colle sur ma bande et je viens coller. Donc là, finalement, je me retrouve avec un cercle serré, un peu plus grand puisqu'on a deux bandes de Killing. Et avec le stylo, je viens pousser derrière pour venir former un cône. Alors attention, pas trop, sinon vous allez retirer tout votre travail. Et en poussant, du coup, je viens former un cône. Maintenant, on va apprendre à faire un œil. Alors, pour cela, on utilise une bande en entier. Et en fait, on va faire exactement la même chose qu'une goutte. Et je viens apposer un point de colle sur l'extrémité. Je colle. Et au lieu de pincer à un seul endroit, je viens pincer là où mon extrémité vient se coller et en face. Les deux en même temps. Comme ça. Et j'exerce une pression vers le centre pour arrondir le milieu de mon rouleau. Et je me retrouve avec cette forme. On passe à la virgule. Donc on vient rouler une bande. On va partir encore une fois du même principe que la goutte. Donc la goutte, c'est vraiment une des formes de base. On l'utilise beaucoup en Killing. Je viens pincer à l'endroit où je colle mon extrémité. Je viens exercer une pression de côté. Donc là, j'utilise mon doigt
pour venir former une virgule. On passe maintenant à la toute dernière forme de cette première étape qui va nous permettre de réaliser un cerclage en papier. On va simplement poser un point de colle sur une extrémité et on va réaliser un premier cercle. On applique la colle et on vient en coller. Et notre cerclage est prêt. Donc maintenant on va passer donc à la prochaine étape qui consiste à réaliser notre première boule de Noël. Alors les boules de Noël, il y a plusieurs difficultés. Donc la première c'est la blanche et la rouge, la deuxième c'est la rouge et la verte, et la troisième, donc le niveau de difficulté le plus élevé, c'est la bleue et la blanche. Donc pour la rouge, moi j'ai déjà au préalable fait toutes les formes de nos boules. Donc on va déjà se munir d'une boule en polystyrène. Vous aurez dû normalement au préalable avoir déjà réalisé vos grandes gouttes. Donc normalement vous devez en avoir 12. Et ces gouttes-là, on va venir les poser en cercle, donc sur les deux côtés de notre boule. Et on vient poser notre première goutte. Donc la pointe vers le haut. Donc on doit en avoir 6 en dessous et 6 au-dessus. On va prendre nos grandes grappes et on va venir les coller de manière à combler finalement tout ce vide ici. Alors n'hésitez pas à venir les tordre de manière à ce que ça vienne vraiment combler les petits espaces comme ici. On les maintient quelques instants le temps que la colle prenne. Donc vous allez sentir quand la colle elle va commencer à prendre, ça va être un peu plus dur. À ce moment-là, essayez de repousser un petit peu vos boucles pour que ça reste bien serré au moment du séchage. Sinon, elles vont avoir tendance à se dérouler petit à petit et vous n'allez pas avoir un très beau rendu. Donc soyez patient, maintenez correctement le temps que la colle prenne et au moment où ça commence à sécher, venez compresser les boucles les unes contre les autres. Donc on passe maintenant à l'étape numéro 3, donc sur laquelle du coup on va réaliser la deuxième boule. Donc deuxième boule, deuxième difficulté, là on va réaliser la boule verte et rouge. Donc on va commencer par coller le centre de l'étoile verte. On vient coller un cercle serré. Et tout autour de ce cercle là, on va venir mettre des gouttes moyennes, la pointe vers l'extérieur. Au total, on met 6 gouttes moyennes. Au bout de chaque pointe, on vient coller un cercle serré, suivi d'un œil. Et donc pour terminer notre belle étoile, on va venir insérer entre chaque goutte moyenne un œil. Notre première étoile est terminée, on fait la même chose de l'autre côté, mais bon, vous avez compris le principe, je vous laisse continuer. Pour terminer notre boule de Noël, on va prendre des cercles serrés rouges, des gouttes moyennes, et des yeux pour venir combler tous les espaces de notre boule. Et on passe tout de suite à la troisième boule de Noël, donc c'est l'étape numéro 4. Alors la première des choses déjà, c'est de coller sur l'ensemble de la boule toutes les petites grappes que l'on a déjà fait au préalable. Donc maintenant que vous avez du coup terminé comme par magie votre boule de Noël, on va coller sur nos petites grappes les différents éléments blancs pour venir former notre étoile. On va commencer par coller le centre avec un cercle serré. Et comme pour tout à l'heure, tout autour de ce cercle serré, on va venir mettre nos gouttes. Alors pour rappel, les gouttes, on en a deux formats. On a les gouttes moyennes et les petites gouttes. On va les mettre en quinconce, une grande et une petite. On va venir maintenant coller les yeux. Alors les yeux, on va les coller sur les pointes des petites gouttes. Maintenant, sur les gouttes moyennes, on va venir mettre un cercle serré et on termine en rajoutant un œil après les petits cercles.
Et voilà, la boule est prête. Laissez bien sécher avant de continuer. Donc on passe maintenant à la dernière étape qui consiste à réaliser l'accroche et le présentoir. Alors pour le présentoir, vous aurez du coup au préalable réalisé le cerclage papier. Les présentoirs, ils vont servir à pouvoir poser les boules dessus, puisque vous n'êtes pas forcément obligé d'accrocher les boules au sapin. Si vous avez peur de les abîmer, si vous avez des chats ou des choses comme ça, vous pouvez simplement les utiliser comme décoration de table. Alors, pour la réalisation des présentoirs, vous avez du coup votre cerclage papier et 3 virgules. On vient coller les virgules sur le côté extérieur, la pointe vers le haut. Le petit conseil que je pourrais vous donner, c'est d'appliquer un peu de colle à cet endroit-là. Parce que quand vous allez ranger vos boules pour les ressortir l'année prochaine, il est possible que ça vienne bouger. Donc par sécurité, vous pouvez mettre un petit point de colle ici. Vous pourrez les ranger, les déballer et ça ne bougera pas. Donc vous les répartissez tout autour du cerclage en essayant de respecter un intervalle régulier. Et voilà, vos présentoirs sont prêts. Donc réalisez la même chose donc, pour les 3 boules de Noël. On passe maintenant à la réalisation de l'accroche. Donc pour ça, vous aurez besoin de petits cônes et du morceau de ficelle, de la colle et du stylo Killing qui va vous aider à rentrer la ficelle dans le cône. Donc pour commencer, au niveau du trou supérieur du cône, on va agrandir ce trou-là pour pouvoir y faire passer notre ficelle. Là, j'ai bien agrandi le trou du cône. Je vais maintenant le reformer. Je prends ma ficelle, je forme une boucle. Et à cet endroit-là, je viens faire un nœud simple. Alors, serrez bien le nœud, qu'il soit le plus petit possible, qu'il vienne pas faire de relief après sur notre boule. Donc, je vais maintenant passer la boucle là, dans le trou de mon cône. De l'intérieur du cône, je viens passer la boucle. Et avec mon stylo Killing, je pousse à l'intérieur pour faire ressortir ma ficelle. Donc, au moment où vous sortez la ficelle, attention de ne pas détruire votre cône. Et donc là, tout naturellement, le cône va venir se former. Donc, on va maintenant venir encoller l'intérieur du cône pour fixer le tout. On le reforme si nécessaire pour pouvoir faire passer le nœud à l'intérieur. Une fois cette étape terminée, on vient appliquer de la colle sur le pourtour du cône. Et on vient ensuite l'appliquer sur le dessus de notre boule de Noël. Alors, essayez de le centrer et laissez bien sécher avant de suspendre. Et voilà, ce tuto est terminé et j'espère qu'il vous aura aidé dans la réalisation de votre kit. N'hésitez pas à m'envoyer la photo de vos créations, je serais ravie de voir ça. Vous pouvez me suivre du coup sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas Facebook, Pinterest, Instagram et YouTube pour ne pas manquer l'actualité de Calypsia. Je vous dis à très vite pour un prochain tuto vidéo. En attendant, passez de très belles fêtes de fin d'année et surtout, restez créatifs.